Charles en campagne. Charles, vous scrutez le monde politique près d'un mois après l'annonce de sa candidature. La campagne d'Anne Hidalgo a un peu du mal à décoller. On peut même dire qu'elle est en chute libre, donnée à 5% dans le dernier sondage. Et là, elle ne fait en fait que baisser depuis qu'elle a annoncé sa candidature, ce qui est complètement incompréhensible, parce que pour l'instant, elle a tout réussi à la perfection dans cette campagne. Par exemple, souvenez-vous, il y a un mois, l'enthousiasme lors de son discours à Rouen. J'ai parcouru la France. De Quimper à Frontignan, de Douai à Clermont-Ferrand et en passant par tant d'autres villes et de villages de notre si beau pays. Aujourd'hui, je suis prête. J'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française. Un magnifique élan complété à l'époque par la sortie d'un livre. Et oui, le livre d'Anne Hidalgo qui a immédiatement cartonné en librairie. Le livre d'Anne Hidalgo, une femme française qui en a vendu 975. J'ai envie de dire que le livre d'Anne Hidalgo roule à 30 km/h. Petite blague de Bruce Toussaint, mais oui, vrai succès auprès des lecteurs, moins de 1000 livres. Ajoutez à cela le fait qu'Anne Hidalgo est entourée des poids lourds socialistes, comme le rappelle le patron du PS, Olivier Faure. Pardon de l'expression anglaise, mais enfin la Dream Team, j'ai l'impression qu'elle est aujourd'hui autour d'Anne Hidalgo. Voilà, la Dream Team, rien que ça, et des propositions qui font mouche à chaque fois. Doubler le salaire des profs, baisser la vitesse sur autoroute. À chaque fois, les Français applaudissent. Hier, elle a surpris en proposant de baisser les taxes sur le carburant, ce qui lui a valu les compliments de Bruno Le Maire. Je note l'incohérence complète de la proposition d'Anne Hidalgo qui, à la fois, veut accélérer la transition écologique et qui propose, en gros, de subventionner les énergies fossiles. Mais on n'est pas une incohérence près dans cette campagne électorale. Voilà. Boum. Incohérent peut-être, mais au moins ça lui permet d'exister médiatiquement, car elle avait disparu des radars ces derniers jours, jusqu'à sa réapparition hier matin sur France 2 pour une interview qui s'est conclue avec un joli lapsus de Caroline Roux. Et ça, c'est un levier que l'État peut actionner. Merci beaucoup Anne Hidalgo d'avoir été notre candidate. Merci à vous. Notre candidate. Oh là là. Quel lapsus. Notre invitée, vous qui êtes candidate. Merci d'avoir été notre candidate. Joli lapsus, mais c'est peut-être le genre de phrase que pourraient prononcer les socialistes s'ils décident d'arrêter cette magnifique campagne d'Anne Hidalgo. Vous voulez dire d'avoir été notre candidate au passé, quoi. Exactement. Merci d'avoir été notre candidate.